Bienvenue dans cette deuxième partie, construire le prototype. Je vais commencer par faire la connaissance des composants. Les composants sont des éléments réutilisables, indispensables pour économiser du temps. Dès qu'un élément est utilisé plusieurs fois, je dois avoir le réflexe d'en faire un composant, à moins que je n'aime faire plusieurs fois le même travail. Au bas de la layer list, je clique sur le bouton Composants pour les faire apparaître. En haut à droite de la layer list, un menu permet de choisir quel type d'affichage je souhaite. Je choisis Show as List. Je vais maintenant créer une instance à partir d'un composant. Je fais glisser le symbole nommé 01 Header dans la frame rouge. Cette copie de 01 Header qui apparaît dans la frame s'appelle une instance de 01 Header. J'ajuste sa position au sommet de la frame et il se met en place correctement grâce au magnétisme. Je trace un rectangle en dessous du header sur la largeur de la frame et environ la moitié de la hauteur. La couleur par défaut me convient. Dans ma fenêtre composant, je choisis celui nommé 02 Produit et le fais glisser dans la frame rouge par-dessus le rectangle que je viens de créer. Je le cale en haut à gauche en observant les repères d'alignement qui s'affichent en rouge. À présent, je choisis le composant 03 Tabs que je fais glisser dans la frame rouge. Pour voir de plus près cette instance, je m'assure qu'elle est sélectionnée et j'utilise le raccourci Shift 2. Je choisis le composant 04 trait rouge et je le fais glisser sur la gauche sous le mot rouge. Je vais placer le footer en faisant glisser le composant 05 footer en bas de la frame. Dans Figma, pas besoin d'enregistrer. Un petit coup d'œil sur mon téléphone et je vois mon écran se construire au fur et à mesure. Je vais à présent créer une zone de scroll horizontale, c'est-à-dire une zone défilante. Au bas de la layer list, je clique sur le bouton de gauche pour repasser en mode layer. Je retrouve les calques de mon image. Je veux pouvoir faire défiler mon choix de produit dans le sens horizontal. Pour pouvoir faire défiler l'instance de 02 produit, j'ai besoin que cette instance soit elle-même à l'intérieur d'une frame. Pour cela, je sélectionne cette instance, je choisis Menu, Object, Frame Selection. J'observe que ma sélection s'appelle désormais Frame. Je la renomme Scroll haut. Il y aura deux scrolls différents, celui du haut et celui du bas. Dans l'inspecteur, j'active la case Clip Content pour faire disparaître les éléments qui sortiront de la frame. Je sélectionne l'onglet Prototype. Dans le menu Overflow Behavior, je choisis Horizontal Scrolling. Il se peut qu'un point d'exclamation apparaisse. Figma me signale par là que pour pouvoir défiler, le contenu doit être plus grand que la frame. Je retouche les bords de scroll haut de façon à déterminer sa partie visible. Je survole le bord gauche de la frame jusqu'à apercevoir l'icône de redimensionnement. Je fais glisser son bord gauche jusqu'au bord gauche de l'écran, puis je réajuste le contenu en le faisant glisser vers la droite pour garder une marge. Je cale la limite droite sur le bord droit de l'écran et en bas sur le sommet de 03 Tabs. Je clique sur l'onglet du mode présentation qui est resté ouvert. Je fais défiler les produits, ça marche. Je vais sur mon téléphone, ça marche aussi. Figma, ça commence à me plaire. Pour créer des scrolls verticaux, on utilisera la même technique mais dans le sens vertical. Je clique maintenant sur l'onglet de mon projet pour revenir en mode édition et je sélectionne la frame que je viens de fabriquer. Je vais la dupliquer. Je maintiens la touche Alt enfoncée, j'observe que mon curseur se dédouble. Je la fais glisser vers le bas, toujours en maintenant la touche Alt enfoncée. Ainsi, je la duplique au bas de mon écran. Je renomme cette nouvelle zone de scroll Scroll bas et le fais glisser sous Scroll haut dans la layer list. De nouveau, je teste en mode présentation, puis sur mon téléphone. De retour dans mon application, je clique si besoin sur l'onglet de mon projet. Je vais dupliquer la frame rouge. Pour la sélectionner, je clique sur son nom, soit au-dessus d'elle à gauche en bleu, soit directement dans la layer list. Comme précédemment, je fais glisser ma sélection en maintenant la touche Alt enfoncée vers la droite. Pour renommer ma nouvelle frame, je double-clique sur son nom dans la layer list. Je tape blanc et je valide avec la touche Enter. Je peux décider de faire glisser blanc en dessous de rouge dans la layer list
pour avoir une présentation logique. Je recommence ma duplication de frame et je renomme le résultat rosé. Je le dispose en dessous des deux autres dans la layer list. Je vais maintenant modifier les frames. Je zoome sur l'instance 03 tabs de la frame blanc. Je déplace le trait rouge sous le mot blanc en maintenant la touche Shift enfoncée pour rester aligné. Je maintiens la barre espace enfoncée. La main apparaît et je déplace mon affichage vers la gauche. Dans la frame rosée, je déplace le trait rouge sous le mot rosé. Je crée de nouveau une frame en appuyant sur la touche F. Dans l'inspecteur, je choisis les mêmes tailles que les frames précédentes. Pour les retrouver, je clique sur le nom d'une frame existante et juste en dessous d'elle, je vois sa taille apparaître en bleu. Dans l'inspecteur, je modifie la taille de la nouvelle frame. Je renomme cette nouvelle frame « Recherche ». Dans Figma, je peux aussi créer une instance en dupliquant le Master Component. Dans la frame composant, je sélectionne le Master Component 06 Recherche. En maintenant la touche Alt enfoncée, je déplace ce composant dans la frame Recherche. Je vais créer un volet qui va apparaître par-dessus les autres pages. Ce sera une frame spéciale avec une taille ajustée à celle de ce volet. Dans la frame composant, je sélectionne le composant Overlay. En maintenant la touche Alt enfoncée comme précédemment, je déplace ce composant dans la zone grise, à droite de la frame Recherche. Avec cette frame toujours sélectionnée, je choisis Menu Object Frame Selection. Cette instance est désormais incluse dans une frame. Dans la Layer List, je renomme cette frame Overlay 1. Je veux créer un switch en face de « Déjà acheté uniquement ». Je zoome sur Overlay 1. Au bas de la Layer List, je clique le bouton Composant pour repasser en mode composant. Je fais glisser le composant Switch Off en face de « Déjà acheté uniquement ». Je reviens en mode Layer en cliquant sur le bouton en bas à gauche de la Layer List. Je sélectionne la frame Overlay 1 en cliquant sur son nom et je la duplique vers la droite, toujours en glissant avec Alt enfoncé. Je renomme la nouvelle frame Overlay 2 et la glisse en dessous de Overlay 1 si je le souhaite. Je vais à présent apprendre à permuter un composant. Dans cette nouvelle frame, je sélectionne l'instance Switch Off. Dans l'inspecteur, je clique sur l'onglet Design et dans le menu Instance, à la place de Switch Off, je choisis Switch On. Ainsi, je peux remplacer un composant à l'intérieur d'une instance. Pas besoin d'effacer et de remplacer le composant. C'est très pratique. Dans la troisième partie, nous allons prototyper le projet, c'est-à-dire créer les liens.